Élu, c'est une vérité profonde de la psyché humaine, qu'il existe des femmes qui traversent la vie en portant en elles quelque chose d'ancien. Une connaissance silencieuse qui les distingue du monde pressé qui les entoure. Tu la ressens quand tu les rencontres, même si tu ne comprends pas pourquoi. Leur présence possède une profondeur qui ne s'apprend pas dans les livres et ne s'emprunte pas aux expériences. Cette qualité monte du plus profond d'elle-même, comme l'eau d'une source souterraine qui coule depuis bien avant que cette vie ne commence. Quelque chose dans leurs yeux parle de voyages accomplis à travers des paysages intérieurs que la plupart des gens ne voient jamais. Dans mon travail, j'ai parlé d'âmes qui portent la sagesse accumulée de l'inconscient collectif, des consciences qui ont voyagé à travers des strates d'expériences humaines au-delà de ce qu'une seule vie pourrait contenir. Ce ne sont pas là des notions sérieuses ou romantiques. Ce sont des schémas reconnaissables qui émergent naturellement chez certaines femmes. 12 signes distincts qui se révèlent sans effort ni intention. La femme à l'âme ancienne ne choisit pas ses traits. Ce sont eux qui la choisissent. Elle les vit parce qu'elle ne peut vivre autrement, aussi naturellement qu'une rivière suit le chemin creusé par des eaux anciennes. Ce que tu vas découvrir maintenant peut refléter quelque chose que tu as toujours ressenti sans jamais le nommer. Ces 12 signes ne sont pas des accomplissements à atteindre ni des objectifs à poursuivre. Ce sont des révélations de ce qui existe déjà sous la surface de ton être. Les reconnaître ne les crée pas. Cela met simplement en lumière ce qui a toujours été vrai. Et cette reconnaissance change tout dans la façon dont tu te comprends toi-même et ta place dans un monde qui semble souvent conçu pour un tout autre type de personne. Le premier signe se manifeste comme une faim que le confort matériel ne peut apaiser. Alors que d'autres trouvent le contentement dans l'accumulation et la réussite, la femme à l'âme ancienne se réveille chaque matin avec une question qui brûle doucement dans sa poitrine. Tout cela, qu'est-ce que cela signifie ? Cette question n'est pas un divertissement philosophique ni une curiosité oisive. C'est un besoin vital, comme l'air ou l'eau. Elle ne peut l'ignorer même quand elle essaie. Sa quête de sens l'éloigne souvent des chemins conventionnels. Tandis que d'autres suivent des routes prescrites, elle se sent attirée par la philosophie, la psychologie des profondeurs, les traditions spirituelles qui parlent de l'évolution de l'âme plutôt que de la satisfaction de l'ego. Elle lit mon travail non par intérêt académique, mais parce que les mots décrivent un terrain intérieur qu'elle explore depuis toujours sans carte. Elle se reconnaît dans les descriptions de l'individuation, ce processus de toute une vie qui consiste à devenir qui tu es vraiment sous les couches de conditionnement et d'attente. Cette quête l'amène dans des lieux que les autres ne peuvent comprendre. As-tu déjà ressenti la nostalgie d'un endroit où tu n'as jamais été ? Le deuxième signe se manifeste par une connexion inexplicable à certains lieux, cultures ou périodes historiques. Une femme à l'âme ancienne peut rencontrer un paysage et ressentir une reconnaissance si profonde qu'elle en a les larmes aux yeux. Ce n'est pas de la nostalgie pour des vacances passées, mais une mémoire cellulaire qui transcende cette unique existence. Elle se tient devant des ruines anciennes ou marche dans un paysage particulier et quelque chose en elle murmure. Je connais cet endroit. Elle peut éprouver une affinité inexplicable pour la spiritualité celtique, être émue aux larmes par la cérémonie du thé japonaise ou ressentir une profonde reconnaissance en étudiant les traditions de sagesse indigène. Ce ne sont pas des intérêts passagers ni des préférences esthétiques. Cela ressemble à un souvenir plutôt qu'à un apprentissage. Quand elle rencontre ces résonances, quelque chose en elle se détend, comme si une partie d'elle qui retenait son souffle pouvait enfin expirer. Ce n'est pas littéralement un souvenir de vie antérieure, même si elle peut se le demander, mais plutôt une résonance archétypique. L'âme reconnaît des schémas qu'elle a contemplés à travers l'immense mémoire de l'humanité elle-même. Le troisième signe se révèle dans sa façon de se relier à la souffrance. Sa compassion n'est ni jouée ni cultivée par un effort moral. Elle jaillit naturellement, comme une source qui ne peut s'empêcher de couler. La femme à l'âme ancienne perçoit l'unité entre tous les êtres non comme un concept spirituel, mais comme une réalité vécue. Quand elle est témoin de la douleur d'autrui, elle ne s'en sépare pas. Elle la reconnaît comme faisant partie de l'expérience humaine universelle. Les frontières entre soi et l'autre lui semblent perméables, à la fois don et fardeau. Son désir d'aider naît sans besoin de reconnaissance ni de gratitude. Elle donne parce que donner est l'expression naturelle de la compréhension qu'il n'y a pas de réelle séparation entre soi et l'autre. Quand quelqu'un souffre, une partie d'elle souffre, non de manière fusionnelle ou sans limite, mais par une authentique reconnaissance de l'interconnexion. Cette empathie peut être épuisante, car elle ressent le poids du monde plus intensément que la plupart. Elle ne peut facilement détourner le regard de la souffrance, ni la considérer comme le problème de quelqu'un d'autre. Elle porte la conscience de la douleur collective que d'autres parviennent à ignorer par la distraction ou le déni. Pourtant, malgré cette sensibilité exquise, le quatrième signe émerge comme un calme intérieur inébranlable. Les crises extérieures ne déstabilisent pas son centre. Elle a contemplé,
par une mystérieuse connaissance intérieure, la nature transitoire de tous les drames humains. Tandis que d'autres paniquent dans la tourmente, elle devient naturellement un point de stabilité. Non parce qu'elle est indifférente, mais parce qu'elle a appris que l'orage passe toujours. Elle a développé ce que j'ai appelé la fonction transcendante, la capacité de maintenir la tension entre les opposés sans s'effondrer d'un côté ou de l'autre. Dans les moments de désespoir collectif, les gens se tournent instinctivement vers elle, sentant son ancrage, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Sa présence communique qu'il est possible de rester centré quand le monde bascule. Elle ne prêche pas, ne rassure pas avec des platitudes vides. Son être même devient un rappel qu'il y a en nous quelque chose qui ne peut être détruit par les circonstances. Une essence profonde qui survit à chaque perte et à chaque trahison. Cette qualité fait d'elle une conseillère naturelle, l'amie qu'on appelle en crise, la collègue qui reste claire quand tous les autres réagissent. Cette stabilité intérieure permet au 5e signe de se manifester avec une particulière clarté. Elle est perpétuellement en avance sur son temps, percevant des schémas et des changements culturels avant qu'ils ne deviennent évidents pour les autres. Mon travail l'explique comme une sensibilité accrue aux schémas archétypiques qui s'agitent dans l'inconscient collectif avant de se cristalliser en mouvements sociaux ou en prise de conscience générale. J'ai longtemps cru que les grands changements culturels émergent d'abord comme des mouvements dans l'inconscient collectif, ondulant vers l'extérieur dans les rêves, l'art et les intuitions des individus sensibles avant de se manifester comme phénomènes sociaux évidents. Pourtant, ce don l'isole souvent. Quand elle parle des changements qu'elle perçoit, les autres peuvent la rejeter comme étant irréaliste, étrange ou trop dramatique. Ils ne sont pas prêts à voir ce qu'elle voit. Des années plus tard, quand ces observations deviennent courantes, personne ne se souvient qu'elle en a parlé la première. Être pionnière signifie porter la solitude de la vision. Elle a appris à ne pas trop expliquer, car ceux qui sont prêts comprendront, et ceux qui ne le sont pas résisteront. Peu importe la clarté avec laquelle elle exprime son savoir, elle marche en avance sur la conscience collective, ce qui signifie qu'elle marche souvent seule. Cette distance nécessaire d'avec la conscience collective mène naturellement au 6e signe, qui marque la femme à l'âme ancienne. Elle ne tolère pas seulement la solitude, elle en a besoin comme d'une nourriture essentielle. Pour elle, le temps seul n'est pas un échec social, ni une fuite devant les responsabilités. C'est l'espace sacré où elle retourne à elle-même, où elle peut entendre les murmures de son monde intérieur sans que le bruit constant des exigences et attentes extérieures ne les noie. Elle se sent souvent comme une étrangère dans son propre temps, comme si elle était arrivée d'une autre époque et tentait de naviguer dans des coutumes qui lui semblent étrangères. La vitesse de la vie contemporaine, la superficialité de la plupart des interactions sociales, le bruit et la distraction dont les autres semblent se nourrir, tout cela draine son énergie au lieu de la vivifier. Les moments de solitude deviennent des occasions d'intégration, de traitement de l'afflux écrasant d'un monde qui va trop vite et valorise trop peu. Dans le silence, elle se reconnecte à la source de son savoir. Cette voix tranquille en elle qui dit la vérité quand tout l'extérieur n'est que clameur et confusion. Les autres peuvent s'inquiéter qu'elle soit seule, mais elle connaît la différence entre solitude et solitude sacrée. Dans la solitude, elle ne fuit pas la connexion. Elle retourne à la connexion la plus profonde possible, celle avec sa propre âme. Là, elle peut lire, réfléchir, créer, simplement être sans performer ni s'expliquer. Elle émerge de ces périodes renouvelées, capable de s'engager à nouveau avec le monde parce qu'elle a touché le point immobile en elle qui lui rappelle qui elle est sous tous les rôles et obligations. Cette capacité à une solitude productive est l'une de ses plus grandes forces, même si le monde la reconnaît rarement comme telle. Le 7e signe apparaît dans sa relation aux biens matériels et aux marqueurs extérieurs de succès. Elle ne peut attacher de sens à l'accumulation. Les objets lui semblent lourds, temporaires et finalement vides de vraie valeur. L'âme expérimentée reconnaît la futilité de rassembler ce qui ne peut être emporté au-delà de cette vie. Elle a lâché l'illusion que le bonheur peut s'acheter ou que le statut procure un accomplissement authentique. Cette prise de conscience n'est pas venue d'un rejet moral du matérialisme. Elle est née naturellement de l'expérience vécue, de la découverte que chaque réussite et chaque acquisition qu'elle a poursuivie la laissait inchangée à l'intérieur. Cela ne signifie pas qu'elle vit dans la pauvreté ou rejette la beauté. Au contraire, elle trouve la richesse dans la simplicité, reconnaissant l'essence sous l'apparence. Un coucher de soleil l'émeut plus qu'un achat coûteux. Une conversation authentique la nourrit plus qu'un événement social prestigieux. Elle a intériorisé la vérité que seule la croissance intérieure et l'expérience authentique constituent un trésor durable. Tout le reste n'est que décor emprunté dans une pièce qui finira un jour. Des accessoires que nous utilisons temporairement avant de les rendre quand le rideau tombe. Le 8e signe se manifeste dans son affinité naturelle avec les enfants et les personnes âgées.
J'ai observé que les âmes évoluées reconnaissent dans les enfants l'archétype de l'enfant éternel, le puer aeternus, représentant la pureté originelle et la connexion non filtrée au royaume archétypique. Elles voient dans leurs yeux quelque chose qu'elle se souvient, une clarté encore non obscurcie par le conditionnement social. Les enfants réagissent différemment avec elles qu'avec la plupart des adultes. Ils sentent qu'elles les voient vraiment, non comme des projets à modeler, mais comme des âmes complètes dans des corps plus petits. Elle parle aux enfants avec respect, comprenant que l'âge ne détermine pas la profondeur d'une âme. Elle écoute leurs observations, leurs questions, leur construction imaginative de la réalité, reconnaissant dans ses expressions une sagesse que les adultes ont oubliée. Les enfants lui confient souvent ce qu'ils cachent aux autres, sentant la sécurité en sa présence. Elle crée l'espace pour qu'ils soient authentiquement eux-mêmes, ce qui est peu. Être le plus grand cadeau qu'une âme puisse offrir à une autre. Cette affinité avec les deux extrémités du spectre de la vie révèle une vérité profonde. L'âge réel ne se mesure pas en années, mais en profondeur d'âme. Elle se relie aux enfants comme aux aînés parce qu'ils sont les plus proches du voile. Les enfants viennent d'arriver du mystère, les aînés s'apprêtent à y retourner. Elle se tient dans l'espace du milieu, mais reste orientée vers le mystère plutôt que vers le quotidien. C'est pourquoi elle trouve une parenté aux deux bouts du spectre de l'âge. Le 9e signe se manifeste comme une fin spirituelle organique qui naît de son centre. Son intérêt pour les réalités transcendantes n'émerge pas d'une crise ou d'un désespoir, ni de la peur de la mort ou du besoin de réconfort. C'est un besoin naturel de son être, comme une plante qui se tourne vers la lumière. Toutes les âmes anciennes possèdent une intuition développée qui perçoit spontanément les dimensions subtiles de la réalité, invisibles à la conscience ordinaire. Le royaume spirituel n'est pas une évasion pour elles, mais la reconnaissance de ce qui est fondamentalement réel, l'échafaudage invisible qui soutient le monde visible. Les dogmes religieux et les doctrines rigides lui semblent étroits face à sa vision élargie. Elle respecte les traditions, mais ne peut se limiter à une seule interprétation de la vérité. Elle peut étudier de nombreux chemins, trouvant la sagesse là où on ne l'attend pas. Chez les mystiques chrétiens, dans les pratiques méditatives bouddhistes, dans l'animisme indigène, dans la psychologie des profondeurs comme voie spirituelle. Elle puise à diverses sources, tissant sa propre compréhension. Elle sait que la vérité ultime ne peut être contenue dans des mots ni des règles. Elle doit être vécue directement, personnellement, découverte par son propre voyage intérieur. Cette orientation spirituelle façonne sa façon de se mouvoir dans le monde. Elle cherche le sens plutôt que le plaisir, la croissance plutôt que le confort, la vérité plutôt que la distraction. Cela ne la rend pas sombre ni sans joie. Au contraire, elle éprouve souvent une joie profonde dans les moments simples, car elle perçoit la qualité lumineuse qui sous-tend l'expérience ordinaire. Un repas partagé devient communion. Une conversation difficile devient opportunité de connexion plus profonde. Une perte devient initiation à une vie plus authentique. Tout est pratique spirituelle. Quand tu abordes la vie avec ce niveau de conscience, le 10e signe peut être le plus visible aux yeux des autres, se révélant dans une qualité qui ne peut ni se fabriquer ni se cacher. Ses yeux portent quelque chose qui ne peut être imité. Il y a dans son regard une profondeur qui parle de longs voyages intérieurs, de chagrins transformés en sagesse, d'illusions abandonnées et de vérités accueillies. Les yeux reflètent non seulement cette vie, mais la sagesse du soi, ce centre plus profond de la conscience qui se relie à quelque chose d'éternel au-delà des petites préoccupations et ambitions de l'ego. Quand tu regardes dans ses yeux, tu sens que tu es vu complètement. Pas seulement la persona que tu présentes, mais la vérité qui est dessous. Cela peut être profondément réconfortant ou profondément troublant, selon la paix que tu entretiens avec tes propres profondeurs. Son regard ne juge pas, mais il perçoit. Il y a une qualité de témoin, de reconnaissance, qui peut faire se sentir à la fois exposé et accepté. Elle voit ton ombre et ta lumière, tes blessures et ton potentiel, et elle ne se détourne d'aucun des deux. Quand deux âmes anciennes se rencontrent, il y a souvent un moment de reconnaissance silencieuse qui passe entre elles par le seul contact des yeux. Aucun mot n'est nécessaire. La reconnaissance est instantanée et profonde. Elles savent, en cet instant, que l'isolement que chacune porte s'allège légèrement. Quelqu'un d'autre voit ce qu'elles voient, comprend ce qu'elles comprennent. Ces rencontres sont rares et donc précieuses. Elles confirment qu'elle n'est pas seule dans sa façon d'être. Même si la majeure partie de sa vie, elle marche sur un chemin que les autres ne reconnaissent pas, ses yeux révèlent aussi ce qu'elle a intégré. J'ai beaucoup parlé de l'ombre. C'est partie de nous-mêmes que nous rejetons et refoulons. La femme à l'âme ancienne a accompli le travail difficile de faire face à son ombre, de reconnaître sa propre capacité à l'obscurité, d'intégrer ce qu'elle y a trouvé plutôt que de le projeter à l'extérieur. Cette intégration se voit dans ses yeux comme une qualité paradoxale, une douceur née de la connaissance de sa propre dureté.
une compassion née de la reconnaissance de sa propre capacité à la cruauté. Elle s'est rencontrée complètement, et cette rencontre a transformé son regard. Le 11e signe se révèle dans sa puissante intuition, un savoir qui opère au-delà de l'analyse rationnelle. Ce n'est pas une supposition, ni un vœu pieux. Son intuition fonctionne comme une ligne directe vers l'inconscient collectif, accédant à une sagesse qui contourne la pensée linéaire. J'ai expliqué que l'intuition est la voix de la psyché qui parle à travers la conscience du moment présent, puisant dans un savoir qui existe au-delà de l'expérience personnelle. C'est l'une des 4 fonctions de la conscience dans ma typologie, celle qui perçoit les possibilités et les schémas non encore visibles par la sensation ou la pensée. Elle a appris à faire confiance à ses guidances intérieures, même quand elles contredisent la logique ou l'opinion commune. Souvent, ses intuitions se révèlent exactes de manière qui la surprend elle-même. Elle peut sentir quand quelqu'un ment sans aucune preuve concrète. Les mots sonnent justes, mais quelque chose en elle sait qu'ils sont faux. Elle peut prévoir des résultats avant qu'ils ne se produisent, ressentir dans son corps quelle direction prendre, même si elle ne peut l'expliquer. Elle sait qu'elle doit éviter certaines situations, refuser certaines opportunités sans comprendre les raisons, jusqu'à ce que les événements révèlent plus tard la sagesse de son choix. Ce don peut être isolant, car elle vit dans une culture qui vénère la preuve rationnelle et rejette le savoir subtil. Quand elle agit sur son intuition, les autres peuvent questionner sa prise de décision ou suggérer qu'elle est irrationnelle. Pourtant, elle a appris à la dure qu'ignorer son intuition mène toujours au regret. Chaque fois qu'elle a passé outre ce calme savoir intérieur pour plaire aux autres ou se conformer à la logique extérieure, elle en a payé le prix. Elle a appris à honorer ce don même quand elle ne peut le défendre logiquement, même quand cela lui fait paraître étrange ou peu pratique aux yeux des autres. Son intuition guide aussi son développement spirituel et psychologique. Elle sait quand il est temps de quitter une situation, quand une relation a accompli son but, quand elle doit se retirer pour un travail intérieur, quand elle est prête à émerger dans une nouvelle expression. Cette guidance intuitive agit comme une boussole intérieure, l'orientant constamment vers la prochaine étape de sa croissance. Elle n'a pas besoin d'autorité extérieure pour lui dire ce qu'elle doit faire. La sagesse passe directement à travers elle, et elle a appris à reconnaître sa voix parmi toutes les autres qui réclament son attention. Le 12e et dernier signe apparaît dans sa compréhension exceptionnelle de la nature humaine. La femme à l'âme ancienne voit à travers les masques sociaux avec facilité. Elle perçoit les motivations cachées, les schémas inconscients et le matériel d'ombre que les gens s'efforcent de dissimuler. Ceux qui ont intégré leur propre ombre reconnaissent naturellement les jeux de l'ego des autres. Ayant affronté sa propre obscurité, sa propre capacité à l'auto-illusion, ses propres lieux défendus, elle lit ces mêmes schémas chez les autres comme une carte qu'elle a mémorisée. Elle n'est pas dupée par le charme ou les présentations impressionnantes. Elle lit l'énergie et l'intention plus précisément que les mots et les actions. Quelqu'un peut parler avec éloquence, mais elle sent le vide derrière les belles paroles. Une autre personne peut être maladroite et peu articulée. Pourtant, elle perçoit le cœur authentique sous l'expression gauche. Cette perspicacité la protège de la manipulation et des relations fausses. Elle ne peut être facilement trompée ni séduite par les apparences. Elle voit ce qui est réel. Pourtant, cette clarté génère aussi une solitude particulière. Quand tu vois à travers la prétention, la connexion authentique devient rare et précieuse. La plupart des interactions sociales se passent en surface, un niveau qu'elle ne peut plus pleinement habiter. Les bavardages l'épuisent parce qu'elle perçoit les sentiments et besoins authentiques sous les échanges polis. La douleur que les gens s'efforcent de cacher, les aspirations qu'ils ont appris à nier. Elle se retrouve entourée de monde tout en se sentant profondément seule, car peu sont prêts ou capables de la rencontrer à la profondeur où elle réside naturellement. Elle n'est pas arrogante de cette conscience. Au contraire, cela la rend plus compatissante, car elle comprend que la plupart des gens sont inconsciemment guidés par des blessures et des peurs qu'ils n'ont pas encore affrontées. Elle voit l'enfant en chaque adulte, la blessure sous chaque défense, l'aspiration sous chaque prétention. Cette compréhension empêche le jugement, même si elle crée de la distance. Elle ne peut désapprendre ce qu'elle voit. Elle ne peut retourner à l'innocence de tout prendre au premier degré. C'est le prix et le privilège d'une vue pénétrante. Ces 12 signes n'apparaissent pas comme des accomplissements à collectionner ni des objectifs à atteindre. Ils émergent naturellement, comme des fleurs d'un arbre aux racines profondes. La femme, à l'âme ancienne, ne cherche pas à prouver sa maturité à quiconque, encore moins à elle-même. Elle vit simplement à partir de cette réalité, souvent sans reconnaître à quel point son monde intérieur diffère de celui des gens autour d'elle. Elle peut traverser la vie en se sentant perpétuellement étrangère, se demandant pourquoi elle ne peut simplement être normale, pourquoi elle ne trouve pas satisfaction dans ce qui satisfait les autres, pourquoi elle est câblée si différemment. Je dois te rappeler que reconnaître en toi une âme ancienne n'est pas une raison de fierté,
mais une invitation à la responsabilité. Cela t'invite à honorer ton chemin unique d'individuation, ce processus de toute une vie qui consiste à devenir pleinement toi-même. Cela exige que tu acceptes à la fois les dons et les fardeaux qui accompagnent une vue plus profonde. Tu ne peux pas désapprendre ce que tu sais. Tu ne peux pas ne plus voir ce que tu vois. Tu ne peux pas retourner à l'inconscience une fois que la conscience est éveillée. Telle est ta tâche. Vivre ta vérité avec intégrité, même quand le monde ne comprend pas ou ne valorise pas ce que tu offres. La vraie marque d'une âme évoluée est l'humilité devant l'infini mystère de l'existence. Elle sait que, peu importe ce qu'elle comprend, il reste des couches infinies encore cachées. Chaque réponse ouvre sur des questions plus profondes. Chaque insight révèle combien reste inconnu. Elle marche sur son chemin avec dignité et grâce tranquille, sans chercher les applaudissements ni la reconnaissance, simplement fidèle à la sagesse ancienne qui vit en elle. Elle a appris que sa valeur ne dépend pas d'être comprise ou appréciée des autres. Elle existe intrinsèquement, tissée dans la trame de son être. Si ces signes ont résonné avec quelque chose de profond en toi, peut-être as-tu toujours su ce que tu commences seulement maintenant à nommer. Cette reconnaissance n'est pas la fin d'un voyage, mais un nouveau commencement. Une invitation à vivre plus consciemment à partir de la vérité de qui tu es. Tu n'es pas seul dans cette façon d'être, même si cela y ressemble souvent. Il y a d'autres qui marchent sur ce chemin, qui comprennent ce mélange particulier de dons et de solitude, qui voient ce que tu vois et ressentent ce que tu ressens. Marchons ensemble sur ce chemin en honorant les âmes anciennes qui portent la sagesse dont le monde a désespérément besoin, même quand il ne sait pas comment la recevoir.